carry me home, to carry me home, to carry me home. Round the world we go, just following the stars. It's Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges, tourner ensuite à gauche, dans la rue des Martyrs, ça ne s'invente pas, puis à droite, rue Hippolyte-Lebas, pour découvrir au bout du chemin une petite impasse bien cachée, où se niche une jolie porte laquée rouge, patinée par les années. Il suffit de monter 5 étages en colimaçon, s'essuyer les pieds sur le paillasson de crin rapporté d'un voyage en Turquie et assister à la soirée familiale qui se déroulera précisément ici. Elles n'y sont pas, hein. Tu as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas, hein. Mais j'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant pour en être convaincus. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Suzy, tu te changes ou tu restes comme ça? Elles ne sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche, mais où est-ce qu'elles sont? Ils continuent, jour après jour, à se donner en secret des surnoms désuets, ne ratent jamais une occasion de danser un slow, s'épaulent avec courage pour venir à bout de mots croisés particulièrement difficiles, et se laissent des petits mots quand, hasard de calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu es sûre que tu ne veux pas que je passe un petit coup de fer là, sur ta chemise? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Mais on s'en fout de ma chemise, on s'en fout, on cherche. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade, et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Et dans la boîte à chaussures, la boîte Minelli, là, dans le placard, dans l'entrée, là, tu as regardé? Mais c'est toi qui les aurais mises là? Moi non, mais Marie aurait pu. Elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'Université Paris IV, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'Université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne. Elles sont peut-être dans ton impair. Il est au pressing. Ben voilà, elles sont au pressing, les clés. Bah ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Je te jure, si c'est Maria qui les a mises là, moi je la vire. Quand Elisabeth a vu Pierre pour la première fois à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido car il voulait saouler la fille du professeur de biologie, tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth bien entendu, et Claude aussi peut-être son meilleur ami. Mais c'est elle qui avait sorti la serpillière et sans un mot de reproche, nettoyé pendant que les autres cuvaient. À ton avis, Pierre, là, Arissa, je la mets avec le plat ou à part? Mais elle mangeait épicé, Anna. Alors, vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth, elle l'admire, elle aime son regard d'Aztèque sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes, sa capacité à questionner le monde en permanence, en quête de réponses nouvelles. Mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Et Pierre, lui, se repose sur sa femme comme un alpiniste à son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. La semoule! Oh non, Babou, tu prends s'il te plaît, Babou. Oh non. Oh, je peux en dire. Oh non. Allô, Françoise, bonjour, comment allez-vous? Bien, quel temps vous avez? Ah, l'arrière-saison, magnifique, hein? Les enfants, non, ils sont couchés. Ah, Myrtille, elle a eu sa roue bleue, elle est contente. La roue bleue, mais Françoise, c'est du patin, la roue bleue. Et Apollin, lui, bah, il est content, il a retrouvé ses potes.
Oui, c'est vrai. Ouais, moi, ça va, les étudiants, ils sont un peu mous cette année, mais ça va, ils sont bien sympas. Ah, Nicomaque ou la règle de plomb, Françoise. Fiction légitime et illégitime de la justice montaignienne. Ouais, c'est vrai, je reconnais, ouais. Françoise. C'est Françoise Larcher, mère d'Élisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Elle voulait savoir pour le raisin. Oui, très bien, Françoise. Je vous la passe, Françoise. Merci, je vous embrasse. Babou, ta mère. Mais tu sais, ça se trouve, je les ai vraiment laissés dans la poche de mon impère. Ta mère. Merci de me rappeler, hein. Merci. Allô, maman? Oui, ça va. Oui. Oui, je voulais savoir, maman, là, pour les raisins, à quel moment? Ouais, oui. D'accord, pas trop tôt, sinon ça fait... Ok, pas trop tôt. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Ah, les Rosenthal sont là? Et lui, sa hanche, ça va mieux? Oui? Oh! Ils ont des cadeaux pour les petits, oh, ils sont trop gentils. Les petits. Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin aime les Playmobil et il a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre. Oui, maman. Oui, ils viennent tout à l'heure avec Claude. D'accord, oui, je leur demanderai pour la castille pour cet été. Écoute, maman, appelle si tu préfères. Mais non, maman, écoute, je te proposerai pas sinon. Non, maman, écoute, ils arrivent là, je te laisse. Allez, bisous. Non mais, elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant. Ah! Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour feutré, que l'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est en quelque sorte pas. Ah, mon petit Claude! Bon, Voilà. ouais, toi? Ouais, ça va. Bon, je savais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris rosé. Oh, Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Ah, mais parfait, ça profite de Sidi Ibrahim. Non, de Boulaouane. Le Sidi Ibrahim, c'est un vin algérien. Le vin de l'OS. Hé, Claude, ça va toi? Oui, et toi? Super. Oh, mais ça sent divinement ici, hein? Mais regarde-moi. T'as fait un petit balayage? Oui. Ça te va très bien. Ah bah merci parce que Pierre déteste. Mais non, pas du tout. Si, quand même. Regarde maintenant. Ouais. C'est Christopher qui t'a fait la couleur? Oh, il est vraiment doué. Mais on peut tout de même affirmer qu'Élisabeth et Claude sont de vrais amis, depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger. Bon, et les enfants? Couché? Ah, déjà? Ah oui. Et vous avez joué quoi ce soir? Du Bartok! Babou a paumé les clés de la cave. Oh, bah il y a une urgence particulière à les Mais trouver. ça m'énerve de pas savoir où on met les choses ici. Je gagne quoi si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. Oh, bon, bah. C'était bien Marseille, Claude? Oh, c'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Quoi? Là-bas? Bah oui. Forcément, leur trombone s'est noyé. Oh. Mais tu vas pas y aller. Bon, écoute, je ne sais pas, peut-être. Comment ça? Peut-être. Bah peut-être, je ne sais pas, je réfléchis. Ah mais attends, c'est tout réfléchi. C'est non. Babou, enfin. Mais attends, mais c'est super loin. Mais non, c'est tout près, Babou. Moi tu me dis la même chose quand t'es parti à Tombronto. Ah oui, mais c'est quand même beaucoup moins loin. Oui, mais ça reste super loin quand même. 3 heures TGV, c'est comme d'habiter en banlieue. Bah écoute, tu fais bien de dire ça. Parce que les Austriacs sont partis vivre à Bougival. Et depuis, on les voit plus. Alors, remarque, c'est pas plus mal, hein. Bon, Babou, j'ai rien décidé, d'accord? C'est tout vu. Et
Mais c'est sympa Marseille, et tu seras tout proche de la Castide, et ça fera plaisir à Françoise. Ben, j'espère, oui. Ah, ça, je sais qui c'est. Allô? Salut. Eh ben, le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Ben oui. Marignan. Voilà. Le deuxième, c'est Austerlitz. Voilà. Austerlitz, Vincent. Cher, les Hautes-Alpes. Non, pas cher, la chanteuse, le département. Ah, t'es nul en géographie aussi? Oh là là. Bon, j'ai pitié, 18,05. Vincent. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière paternelle The Place to Find a demeure de prestige. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent Larcher, donc une sorte de héros des temps modernes, le corsaire du XXIe siècle, en un mot, Moi Ah, lui. Vincent. Putain, achetez-vous l'ascenseur, hein. Ah, poulet. Tiens. Ça va, Claudio? Oh, dis donc. Cheval blanc 1985. Cadeau d'un client? Waouh. Vincent, j'en reviens pas que tu ne connaisses pas. Austerlitz, Vincent, enfin, Austerlitz, Friedland ou Iéna, je dis pas, mais Austerlitz quand même. Ça va, je vais pas apprendre toutes les stations de métro par cœur. Ah. Je le prends jamais. Bien. Et les enfants? Ah ben, couché. 20h45, c'est vrai qu'on est samedi. Tiens, mon salaud. Poker. Il va plumer. Je veux de l'argent. Non, juste des lentilles. Mais comme il en a gagné une tonne, c'est plus facile de le payer en liquide. Ah, la chance du débutant. T'as bien fait de choisir cette expression, j'en connais une autre, mais... Mais t'as gagné combien? Oh, 2 ans de salaire prof agrégé. Pas Dingue. grand-chose. Ça craint le bateau en bas? Où ça? Là, juste en face du libraire. Oh bah tu risques une prune, c'est tout. Il n'enlève pas. En même temps, il leur faut un tank pour débarrasser de ta voiture là. J'ai laissé ton numéro, ça t'ennuie pas? Quoi? T'as laissé mon numéro? Ben oui, j'ai rayé la petite voiture rouge, j'ai laissé ton numéro. Tu t'en fous, t'as pas de malus. Mais tu as très bien fait, je me ferais un plaisir de te dénoncer moi, voyons. Ouais, je te fais confiance. En même temps, je te chambre, mais ça doit être pratique un 4x4 dans Paris. Il y a la montagne Sainte-Geneviève, et la Bièvre, elle doit être souvent crue, n'est-ce pas? C'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV. Sport Utility Vehicle. Un crossover si tu préfères. Oh là là là, moi je préfère rien du tout, il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant pour moi. Tu peux jouer à quoi là? Oh, mais... On cherche les clés de pierre, les clés de la cave. Ah ouais, je peux jouer? On gagne quoi si on trouve? Ah, sa reconnaissance est éternelle. Ah, quand même. Tu es une russe? Eh oui, je m'y suis remis, ça m'entretient. Moi je me suis remis à l'italien. Oh. C'est vrai? Ouais, je regarde les matchs sur la rail. Eh. Tu sais que c'est vraiment bien ici. Ouais. Tu sais que je pourrais t'en avoir 7000 du mètre. Et pourtant, il y a 10 ans, tu disais que c'était un quartier d'immigrés et de drogués. Mais ça l'était. C'est ça la force de vous autres gauchistes. Vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser, hein? Oh, mais ton mari nous a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Pierre, arrête avec ça. Mais, qu'est-ce que ça fait d'Anna? Bah, une réunion de dernière minute, elle nous rejoint, des japonais. Très jolie ta nouvelle coupe. Ah, merci. Parce que Pierre déteste. Oh mais non, pas du tout. Bah si, quand même. Bon, alors, Alors quoi? bah, c'est pas aujourd'hui que Anna faisait sa première écho. Ah, si. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Ben,
la bonne, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais non, c'est un garçon et il va très bien. Il va très bien. Bête, n'importe Ouais, quoi, ouais. Vincent, donne-nous ça là, Tu montre-nous. l'as trouvé, là. Oh, montre-moi l'héritier. Oh là Et là. si petit, Ah il est ouais. déjà si riche ce gars. Oh merde, regardez. Il a la grosse tête comme son père. Ah ouais. Oh, il est petit, il est mignon quand même. Hein. Et, Eh, dis donc, t'as appelé ta mère? Non, pas encore. oh tiens, en parlant de maman, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure là, elle voudrait que vous l'appeliez là pour lui dire pour la Castille pour cet été, hein? Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Comment elle veut qu'on sache 8 mois avant? Non mais écoute, en tout cas moi tout ce que je peux te dire, c'est qu'avec Pierre, on y sera Oui. du 5 au 20 juillet, maman garde les enfants du 20 juillet au 5 août, il y a Christelle et Martin qui nous rejoignent le week-end du 6-7, C'est ça. mais Vincent, tu viens quand tu veux, hein? Quand je veux entre le 21 et le 23, quoi. Mais, tu sais, Vincent, tu peux venir quand nous y sommes aussi. Hein. Oh, et figure-toi que Claude n'exclut pas de venir s'installer à Marseille également. Oh, il paraît. Je suis consterné. Bon, écoute, en tout cas, dis-lui quand est-ce que tu as l'intention de venir, quoi. Puis tu peux changer d'avis après. Hein. Alors dis-lui que je pense venir le week-end du 36-37. Oh, Vincent! Écoute Vincent, elle a peut-être envie de s'organiser, d'inviter des amis, hein. Mais elle a tout l'hiver pour aller voir ses amis. Et tu sais, c'est ce qu'elle fait, hein. Au mois de septembre, il y a les Rosenthal qui viennent. Et ensuite, pour la Toussaint, c'est tonton Hector. Hein. Eh ben, je sais pas quand je viens, mais je sais quand je viens pas. Oh, Vincent! Écoute, maman n'a plus 20 ans. Tu veux pas voir qu'elle vieillit? Mais elle vieillit. Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. C'est Manie Nova et ça l'a toujours été. Bon. On attend Anna ou on peut commencer? Ben, garde-lui juste un paquet de cigarettes, ça ira très bien. Quoi? Elle fume? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme qui ait commencé à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Moi, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Hein. Eh ben, tu le diras toi-même tout à l'heure. Non mais. Il risque d'être tout petit, tu sais. Eh ben, il sera joqué. Ah, alors c'est un garçon. Oui. Nous, on ne savait pas pour le sexe. Hein. Vous ne saviez pas comment on faisait? Mais non, t'es bête, non. Non. On a longtemps hésité avec Babou, mais on s'était dit qu'il fallait mieux garder une part de rêve. Plus tu fantasmes, et plus tu risques de rater l'étape, la rencontre avec l'enfant réel. Tu aurais gardé cette phrase pour ton psychanalyste, il va adorer. Vincent, les hommes ont eu le mystère de la naissance pendant des millénaires. C'est vrai, et je pense que pour le troisième, tu devrais faire accoucher Babou dans la forêt, Oh. avec une branche entre les dents. Claude, je veux bien aller chercher les pitas, les petits bâtonnets, là, s'il te plaît, dans la cuisine. Alors, madame est servie, regardez-moi ça. Donc, vous avez ici du houmous, là, du zwalouk, là, de la chouchouka, et là, de la purée de carottes avec du cumin. J'espère que vous aimez, hein. Je déteste. Bon, en tout cas, vous pouvez y aller parce que j'ai fait une assiette pour Anna en cuisine, hein, donc c'est bon. Hein. Oh, tu me rassures. Pourquoi t'as peur qu'il y en ait pas assez? Ça dépend, tu as invité tout l'orchestre de Claude. Elle a toujours peur de manquer. Heureusement que c'est moi qui fais les courses, sinon on serait obligé de revendre le scénic. Hein. Non mais écoute, quand on était plus jeune, il fallait compter sur tout. Alors maintenant, je me rattrape. Ah ouais. Ça va, c'était pas la Pologne non plus. Hein. Ah, il prend la défense de sa mamounette. Que c'est mignon. Bon, alors Vincent, est-ce que vous avez des idées de prénom? Ah oui. On en a même une assez précise. Ah Et on peut savoir. Hein. Devinez. Tu vas quand même pas l'appeler comme papa ou grand-père. Hein. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu ou Paul. Non, c'est pas un apôtre. Mais Paul n'était pas un apôtre, Vincent. Paul n'est pas un apôtre. Mais non, pas un des 12. Oh là là. Il devait être remplaçant. Non, mais il faut chercher ses goûts, ses références, ce qu'il aime. Diego. J'aime les petits serveurs mexicains, moi. Ah, mais non, mais Diego Maradona. Ah oui, oui, mais non. Ah, bon. Tu nous sers, Claude, s'il te plaît? Ouais. Ça pourrait être. Une Pierre. Hein. Antoine. Non, plus original. Camille. Non, c'est un garçon. Bah, Camille, c'est fille ou garçon. Hein. Mais moi, c'est garçon, garçon. Ah non, bah alors, Lancelot. Non. Thaddée. César.
Igor, peut-être. Moi, le russe. Oh. Alors, Bartholomé. Balthazar. Bon, donne-nous un indice. Allez. Ça commence avec un A. Ah, avec un A. Alexandre. Non. Albert, Arthur. Artemus, Alfred, je sais pas moi. Aurelio. Antonin. Mais parce que nous, on avait beaucoup hésité avec Aurelio et Aurelio Garo, ça faisait un peu trop haut, quoi. Émeric. Plus connu. Antoine. Plus original. Alors, Albator. Ah non, c'est pas ça. Alphonse. Pas mal. Oh, c'est ouais. Alphonse. C'est Alphonse. Non, c'est pas Alphonse, mais il y a de l'idée. Bon. Achille. Anicet. Quelle horreur. Bah, je vais chercher la suite, là. Attendez un peu, les garçons, là. Je vais chercher la suite, vous m'attendez, hein, et puis je reviens tout de suite. Achille. J'ai dit Oh. vous m'attendez. Bon, mais... C'est pas évident, hein. Je vois pas trop, moi. Hein. C'est une référence littéraire. Ah. Radon. Oh, c'est pas un nom de famille. Arsène. Attends. Une référence littéraire. D'Artagnan. Aramis. Bon, alors c'est pas Alexandre non plus, c'est pas Attila, c'est pas Abbas. Non, Bon, moi je sais pas. Hein. moi non plus. Je vois pas, Vincent. C'est quoi alors ton prénom, c'est quoi? Adolphe. Non, mais sans déconner, Vincent, c'est quoi le prénom? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Mais Vincent, t'es pas sérieux là. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe quand même. Mais oui, je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est sans doute le personnage le plus connu de la littérature française du 19e siècle. Le héros romantique par excellence. Vincent, rassure-nous. Tu peux pas faire ça. C'est une plaisanterie. Certes de mauvais goût, mais tu peux pas rappeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, mais pas comme Hitler justement. Parce que, comme tu le sais très bien, le Adolphe d'Adolf Hitler, c'est qu'avec un F. Mais mon Adolphe, l'Adolphe français s'écrit P-H-E. Mais c'est pareil. Feu et PH, c'est pareil. Pour un normalien, je te croyais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Mais putain, Adolphe à l'oreille, c'est pareil. Bon, Vincent, ce que Pierre veut dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe. Avec un F comme dans éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Mais putain, il faut vraiment être un attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Ça va, c'est pas la peine de m'agresser. Tu me demandes de t'expliquer, je t'explique. Non, Sinon, Vincent, on arrête tout de suite. Laisse-le s'expliquer, parce que sinon on en a pour 2 heures. Je lisais Adolphe. Et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. Ça a été le livre de notre rencontre, tu comprends? J'ai beaucoup aimé ce livre. On a beaucoup aimé ce personnage. Alors on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Lénore. Et que si on avait un garçon, on l'appellerait... Mais il va le faire, ce con. Il va vraiment l'appeler Adolphe. Il a lu qu'un seul livre dans sa vie. Il faut que ça tombe sur celui-ci. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre, toi? Achille! Je suis sûre que c'est Achille. Qu'est-ce qui se passe? Non, Babou, c'est pas Achille. Ah! Tu l'as dit, Vincent. Vous m'avez pas attendu. Tu l'as dit, Vincent. Ça, c'est pas chouette, hein. Franchement. Babou, c'est vraiment pas le problème, je te jure. Oh, c'est facile pour toi de dire ça, hein. Non, mais franchement, je vous avais vraiment demandé de m'attendre, puis alors c'est vraiment Babou. descendant quand même. Babou, Babou, tu sais, ton c'est... frère Ah non, veut mais je veux appeler pas. son Non, fils. stop. Je veux pas Babou. savoir. Vous avez pas voulu m'attendre. Alors maintenant, Tu veux pas que je te le dise? Bah, je vais te le dire vraiment. Babou, arrête. On comprend pourquoi les bédouins ne mangent pas avec leurs femmes. Babou, ton frère veut appeler son fils Adolphe. Quoi? Ton frère veut appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non, non, Quoi, tu as changé d'avis? non, je n'ai pas changé d'avis.
Mais il est hors de question que mon fils porte le nom d'Anna. Je trouve cette mode ridicule. Tu trouves que Garo Larcher, c'est ridicule? Il veut appeler son fils Adolphe et il me parle de mode ridicule, ce con. C'est pas vrai. Je m'appelle Vincent Larcher, point. Je ne vois pas pourquoi mon fils porterait le nom d'Anna, s'appellerait Caravati Larcher. Ou alors, il faut tout garder. Et au bout de 3 générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. Ah non, mais attends, Vincent, tu sais, en Espagne et au Portugal... Mais arrête, t'as rien compris, toi, au Portugal. On s'en fout du Portugal. On s'en fout de ce qu'il veut mettre derrière. Il veut appeler son fils Adolphe. Mais Pierre, pourquoi tu m'agresses? Ton frère veut appeler son fils comme le Führer, et c'est moi qui suis agressif. Ah ouais. Mais Vincent, tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe, P-H-E, du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e siècle. Et du plus grand tyran de tous les temps, quand même. Mais Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Et ton Adolphe arrive après. Regarde, il fait déjà le geste nazi. Pierre! Rassure-moi, tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. Tu peux répéter là? Tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. Stop! Écoutez, on pourrait peut-être dîner et parler d'autre chose. Non, Babou, c'est important, ça. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin. Il aurait été tout aussi méchant. Sauf qu'aujourd'hui on dirait Martin Hitler et moi je serais tranquille. Mais Vincent, il se trouve que son papa et sa maman, qui avaient des goûts proches des tiens, n'ont pas appelé leur fils Martin, mais Adolphe. Moi, Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parles de millions de morts en Europe. Il a pas volé une bicyclette, merde. Mais moi, Adolphe non plus, dans quelle langue il faut que je te le dise? Eh ben, essaye en allemand. Arrêtez de crier! Vous allez réveiller les enfants. Ça suffit. Je vais chercher la suite. Et à mon retour, on change de sujet, hein? Ah oui. Personne n'a touché à ma méchouilla. Bon, Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe plus. C'est comme ça, tu ne peux pas en faire abstraction. Adolphe a tué Adolphe. Mais oui, et personne ne pensera à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Alors, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Mais oui, bien sûr. Même s'ils se trompent. Mais c'est un impératif catégorique. Un principe qu'on ne peut pas discuter parce qu'il est moralement juste. La maxime de notre action, Vincent, doit être érigée en règle universelle. Et si moi, je ne suis pas d'accord? Tu as lu Benjamin Constant? Eh bien maintenant, lis Kant. La fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Alors, d'après Kant, j'ai pas droit à Adolphe, mais j'ai droit à Starsky et Hutch. Mais Starkey et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe, merde. Mais Pierre, les Mais moi, Adolphe non plus. Et tu n'auras pas le droit, on te laissera pas faire de toute façon. Tu comptes m'envoyer en prison pour homonymie? Mais c'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. Mais de toute façon, tu n'auras pas le droit, on te laissera pas faire ça. Alors pour toi, il y a des prénoms autorisés? Mais bien sûr. Interdits. Mais bien sûr, Vincent. Eh bien alors faisons la liste. Si je dois choisir un nouveau prénom, que je ne me trompe pas une deuxième fois. Je peux écrire là sur le cahier de texte de Myrtille? Alors, il n'y a qu'Adolphe? Oh, encore? Mais non, on cherche un nouveau prénom, t'as des idées? Oui, attends, je vais bien trouver ça. Et pourquoi pas... Joseph, tiens. C'est classique et joli, non? Je sais pas. Moi, j'aime bien. Ouais. Ah ben non. Pourquoi? Joseph. Ben, Joseph Staline. Bon, alors je sais, c'est aussi le prénom du père de Jésus, enfin, du beau-père de Jésus, hein, un charpentier honnête et travailleur. Mais Staline est venu après. Alors au revoir Joseph. Ouais. Fini Joseph. Au revoir Joseph, au revoir. C'est bien ça la règle Pierre. Alors au revoir Joseph, On va lâcher de la colle, hein. au revoir Benito, C'est gentil. au revoir Franco, au revoir Augusto.
Au revoir, Paul. Paul? Oui, Pol Pot. 2 millions de morts. Bon, je sais, c'était des Khmers, mais ça compte aussi, non? Oh. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Alors, au revoir, Paul. Alors, il y a Pétain qui nous tue tous les Philippe. Bon, vous m'aidez pas beaucoup, là. Vous devez être nul au petit bac. Oh, Vincent, ça va. Ben quoi? Il y a Saddam. Il y a un nombre de morts limite ou pas? Parce qu'il y a les tueurs en série aussi. Gilles de Ré. Ou bien Francis Saulme. Michel Fourniret. Plus contemporain mais efficace quand même. Hein? Bon, Vincent, je crois qu'on a compris ton raisonnement maintenant. Tu C'est peux vrai arrêter. parce que il y a Carlos aussi dans la catégorie terroriste. Et Ben Laden. Et qui dit Ben, dit Benjamin. Hein? Au revoir Benjamin. Bon alors, en gros pour le chat de Babou et mon fils, ben, il reste Bernard ou Raoul. À ton honneur Babou. Chaîne avant. Oui. Eh ben écoute, je te remercie bien, Vincent. Écoute, c'est toi le père, hein. Donc tu peux appeler ton fils comme tu veux. Non, il peut pas le faire. Il peut pas appeler son fils comme il veut, Pierre. Si. Non. Et c'est lui le père. Il appelle son fils comme il veut. Mais Et si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te prierai de bien vouloir appeler au préalable les Rosenthal. pourquoi? Ils ne m'ont pas appelé pour les prénoms de notre enfant. Ça n'a rien à voir, Vincent. Hein. Mais ça a tout à voir justement. Les Rosenthal sont des gens intelligents, ils sauront très bien faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Arrête, Vincent. Arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, c'est au mieux de l'inconscience, au pire, une horrible provocation. Je veux bien croire que tu étais de bonne foi, mais après la conversation que nous venons d'avoir, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas, hein. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Vincent, tu peux pas te balader en uniforme nazi en disant j'aime les déguisements. Non. Alors, à partir de maintenant, si tu persistes à appeler ton fils Adolphe, je considérerais que c'est un acte fasciste. Une profession de foi. Voilà. Le débat est clos, hein. Nickel. Il a raison. Ouais, c'est clair. Tu as raison. Ah. Je ne vais pas appeler mon fils Adolphe. Quoi? Eh, tu crois Pierre, il est pas borné? Non, il est pas borné. Merci Vincent. Bon, bah c'est cool. Allez, je reviens avec la suite. Et à mon retour, on explique à Claude comment il peut ne pas s'installer à Marseille. On m'attend. Mais tu t'installes où à Marseille? Bah, et sur ce coup-ci, j'ai dit on m'attend. C'est toi qui as raison, Pierre. On ne peut pas faire abstraction des autres. Quoi qu'on fasse, tout est politique. Tout est affichage. La neutralité n'existe pas. Bah oui, je crois. Non, tu as raison. Non, plus j'y pense, et plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe, mais avec un F. Quoi? Oui, tu m'as convaincu. Le déguisement, j'ai pensé, ça a été un déclic. Le déguisement, j'ai pensé à Chaplin. Mais qui a été le plus grand artiste antifasciste si ce n'est Chaplin? Il avait tout compris. Il a refusé à Hitler jusqu'à son apparence. Il est allé lutter sur le terrain même de l'image. Certains, les idiots, ont pu croire qu'il lui rendait hommage. Mais les gens intelligents savaient que c'était une extraordinaire dénonciation. Donc grâce à toi maintenant, j'en suis sûr, je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Mais tu te perds là, Vincent. Et je ne me contenterai pas de reculer par lâcheté ou conformisme. Je vais marquer une rupture. Je vais me dresser sur la route, comme l'étudiant chinois face au char place Tiananmen, et je dirai à Hitler: tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, mais tu ne nous prendras pas nos prénoms, ni notre patrimoine littéraire. Toi, avec ton attitude simpliste, tu as tendance à en faire une icône indépassable. Tu le déifies presque. Ah ouais, moi je déifie Hitler. Ah ouais, super. Mais oui, Picasso aurait appelé son fils Adolphe. Il aurait fait un plus grand manifeste pour la paix qu'en peignant Guernica, je peux te le dire. Mais c'est de la bouillie intellectuelle, Vincent. Picasso n'a pas appelé son fils Adolphe parce qu'il détestait ces mecs. Il aurait préféré crever plutôt que de voir sa chair de sa chair avoir le même prénom que ces salauds. Tu m'as convaincu, accepte d'être à ton tour.
Imagine. Imagine un instant. Une fille moche. Mal habillée. Un peu comme une dirigeante d'extrême gauche, tu vois, comme celle pour qui vote Claude. Imagine maintenant qu'elle s'appelle Marilyn. Eh bien, cette harpie, qui est comme un sac à les cheveux gras, elle écornerait le mythe. Elle salirait l'image. Elle abîmerait l'icône de cet artiste que nous admirons tous. Alors dis-moi pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens. Mon fils sera un type formidable. Et par là même, il mettra à mal le fascisme. Et il descendra, Hitler, du piédestal où tu l'as mis. Je sais plus quoi te dire. C'est n'importe quoi, Vincent. Claude, qui est l'homme que tu détestes le plus? Hitler, j'imagine. Un homme vivant. Bon, tu sais bien que je déteste personne, moi. Oh putain, mais il y a bien quelqu'un qui concentre un maximum de ton mépris, de ton dégoût, réfléchis! Oui, mais tu ne le connais pas. Qui c'est? Le nouvel administrateur de Radio France. Ah, une raclure arriviste et une de première. Eh ben tu vois, quand tu veux, tu peux haïr un peu. Encore 10 ans comme ça et tu seras peut-être un homme normal. Et comment il s'appelle? François Chopard. François Chopard. Un bon nom de con, tu te dis, hein? Quand tu l'entends, tu ne penses pas à Saint-François d'Assise, François Mauriac, François Mitterrand... Ni à François Ier, ni à François Villon, non. Ni à François ça va, Claude. ni à Frédéric Si tu François. t'aimais, toi aussi. Ça va. Alors, si François Chopard, par sa seule connerie, a effacé de la mémoire de Radio France les noms des rois, des saints, des présidents et des plus grands auteurs français, alors crois-moi, Adolphe Larcher détrônera Hitler. Adolphe est mort! Vive Adolphe! Non mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Je crois que Adolphe a remporté une nouvelle bataille. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Pierre? Mais putain, Babou, fallait être là, merde. Et grâce à François Chopard. Non mais excuse-moi de m'occuper du dîner, quoi, hein? Mais c'est parce que je voulais dire. Ah bah c'est ce que t'as dit, hein? Mais non. Non mais attends, oh! Je m'occupe du dîner, je m'occupe de la bouffe, je m'occupe des enfants, je m'occupe des courses, et si j'ai le malheur de poser une question, je me fais envoyer sur les roses, bien. Mais c'est pas ça, mais là, laisse ça, là, et viens avec nous. Tu sais, ça nous fait plaisir que tu sois là, Babou. Ah oui, et moi si ça me fait plaisir de manger chaud, hein? Alors je retourne en cuisine parce qu'il y a la suite en plus. Babou, hein. reviens là. Oui. Viens, Babou. viens plutôt. Babou. Oh, punaise, alors. Babou. À mon avis, elle lui donne la fessée. Ah, Vincent. Vincent. Putain, mais t'arrêtes jamais, toi, hein, Sandek. Mais c'est Babou. Elle pique ce genre de crise depuis qu'elle a 8 ans et demi. Oh, ouais, bon, écoute, arrête. Bon, hé, tu sais que j'y ai vraiment cru, hein? À quoi? À Adolphe. Tu as raison, je suis très sérieux. Je viens d'apercevoir le livre dans la bibliothèque. À Bouddha, tu l'avais mal rangé. Ah, tu me dénonces pas, hein? Ah non, 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 je ne tiens pas à participer à votre concours de bistouquette. Hein. Oh, t'as peur de perdre. Non, 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 mais je dirais rien, mais je mentirais pas non plus. Et tu Oh, dis comme tu veux, mais tu ne... Que tu peux être suisse alors. Oh, mais tu sais qu'Adolphe a respecté la neutralité helvétique, lui. Un point pour toi. Ah, bon, alors c'est quoi finalement le prénom que vous avez choisi? Henri. Oh, comme ton père. Ouais. Ah bah ça fera plaisir à Françoise, dis donc. Bah j'espère. Et effectivement, Loïc Babou, elle s'est donné un mal de chien pour faire bouffer. Oh les amoureux. Pourquoi elle est arrivée? Bah bien sûr, elle a pas sonné pour pas réveiller les enfants, et elle a préféré escalader la façade. À 4 mois de grossesse, c'est plus marrant. Ah, très C'est drôle. bon, vous êtes très contents. Ah. Bon, les amis, changeons de sujet. Tout ça ne méritait pas qu'on s'engueule quand même. Ah, tout à fait, mon petit Claude. Hein? Et si on parlait de Marseille? Excuse-moi, Claude, mais qu'est-ce qui mérite une bonne engueulade? Quand même. On n'est peut-être pas obligé de s'engueuler à chaque dîner non plus. Non, on n'est pas obligé, mais tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui est suffisamment important pour toi pour mériter une engueulade? Vas-y, choisis un sujet, on te suit. Tu nous en crois pas capable? C'est ça? Ça doit être ennuyeux de toujours être spectateur. Vas-y, puisque visiblement le sujet du fascisme t'ennuie. Le sujet du fascisme ne m'ennuie pas du tout, mais vous n'avez pas parlé de fascisme que je sache. Ah non, et qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, Vincent, là? Bah, je veux dire, vous amusez, vous faites semblant, vous jouez des rôles comme quand vous étiez petit. Ah ouais, on joue des rôles. Ouais. Oui,
Vous jouez avec des rôles, comme on joue aux policiers ou à la marchande. Vous jouez avec des sujets de société, comme on joue avec des petites voitures. Tiens, avec quoi va-t-on jouer ce soir? Hein? L'avortement, le Vélib, le droit de grève, le foulard islamique. Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Excuse-moi, mais moi je pourrais jamais appeler mon fils Adolphe. Ah, d'accord, d'accord. Mais au fond, vous êtes pareils tous les deux. Vous jouez à vous taquiner, vous avez toujours fait ça. Vous avez déjà eu 50 fois ces disputes. Aucun des deux ne croit à ce qu'il dit. Mais s'il vous plaît, je trouve ça marrant, moi, mais me prenez pas en arbitre. Voilà. Tu le trouves marrant. C'est méprisant mais sympathique. Alors t'as rien compris, Vincent. Monsieur est au-dessus de tout ça. Oh, c'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça, Pierre. Mais tu veux pas descendre de ton piédestal, venir discuter avec nous? Tu sais, nous, tes copains. Allez Aristote, sors de ta caverne. Non, non, Vincent, c'est Platon, la caverne. L'allégorie de la caverne, c'est Platon, excuse-moi. Aristote y était aussi, mais il n'en est jamais sorti. T'as de la chance, c'est la même époque. Hein. Mais tous les philosophes ne sont-ils pas tous de la même époque? Je me demande même si c'était pas le sujet de notre bac de philo. Mais t'as compris pourquoi j'ai eu 4. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on arrête là. Devinez avec qui j'ai pris un verre hier soir. Ah, Café Beaubourg, 18h, j'ai pris un kir avec quelqu'un. Devinez qui? tu bois des kirs, toi. Bah oui, allez, devinez. Et au café Beaubourg en plus. Oui. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Oh, un siècle au moins. Ah, On gagne quoi si on trouve? Je sais pas moi. Bouteille de champagne. Dom Pérignon, Allez, ok. Antoine Flamandon. Quoi? Mais comment t'as deviné? Comment t'as deviné? Bah, je sais pas, t'as bien une tête à boire des kirs avec Antoine Flamandon? Ah non, mais ça revient. Mais c'est dingue qu'il ait deviné là. C'est peut-être parce que c'est moi qui lui ai filé ton numéro. Quoi? Ben quoi? C'est quand même avec toi qu'il y avait le plus d'affinité, Oh, non? Antoine Flément, non, mais n'importe quoi. Oui, Pas de quand finité même, avec Claude, Claude. oui. Oh, bah non. Oui, mais si. Oui? Oui, ma chérie? Oui. Bah, bien sûr qu'on t'a attendu, qu'est-ce que tu crois? Oui, bah alors, le code c'est Marignan, Austerlitz. Ah oui. À tout de suite. Dis donc, ça dit bon les écoles de bonne sœur, hein? Oh. Apollin s'est rendormi. Mais Babou, notre pédiatre a dit qu'il fallait les laisser pleurer. Le pédiatre a également dit que le père devait être plus présent. Bon, ok, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Je suis pas obligée de tout le temps me lever. Alors, j'irai la prochaine fois. Oui, bah j'espère bien. J'y vais. Ça doit être Alena. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, Ah, c'est Anna. rejoins-nous bien. Ah, Petit balayage. Oh bah merci, parce que Pierre Anna, déteste. mais non, pas du tout. Ça va? Oui. Merci, mais il est magnifique, fallait pas. Ah, si tu n'aimes pas, on les garde, hein? C'est drôle. Ouais. Ouah, quelle ligne, Anna! Ah, ouais. Eh, tu n'as pas pris 1 gramme. C'est pour moi C'est que tu énorme. dis ça? Mais non, Babou, c'est pour moi, bien sûr. Quand même. Oh là là. Bon, je te rassure, et regarde, il reste plein de briottes. Oui, alors, écoute, Anna, je t'ai fait une assiette en cuisine, je vais aller te la chercher. Et puis alors, ce bouquet, magnifique, je vais tout de suite le mettre en vase. Donne-moi ton châle, à tout de suite. Bon alors, comment tu vas? Bah écoute, bien, mais bon, c'est un peu la folie en ce moment avec la préparation des défilés. Hein. Et ça dure combien de temps? Ah bah jusqu'à fin mars, et puis ça reprend en juin pour la collection d'hiver. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient la collection d'hiver l'été, la collection d'été l'hiver. Hein, je comprends rien. Bah tu prépares la saison suivante. Tout le monde ne porte pas du velours côtelé au mois d'août. Hein. Ouais, d'accord. Bon, mais alors, mais du coup, qui c'est qui a envie de porter un slip de bain au mois de mars? Ah, la vraie expression est plutôt qui utilise encore l'expression slip de bain. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ben, maillot de bain. Même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. De toute façon, Claude a toujours été très slip. Ah, j'ai toujours été très slip, c'est vrai, slip, mais. hein. Il n'y a pas de mien ni de plutôt, tu es exclusivement slip. Oui. D'ailleurs, je ne t'ai jamais vu porter un caleçon. Oui, moi non plus. Chérie, est-ce que tu as vu Claude autrement qu'en slip? Je vois que le niveau de la conversation s'est élevé en mon absence. Bon. Et avec le costume d'orchestre, je suis obligé de porter un slip, et puis voilà. Eh ben voilà, c'est la photo de trombone. Mais je vais pas manger tout ça, moi. Je vais pas manger tout ça, dis donc. Bah écoute, attends Anna, c'est important.
Et puis, vous êtes deux maintenant, donc... Ah ouais, ça, vous êtes deux, hein, et pas n'importe qui. Hein. Bah, Pierre, s'il te plaît, tu recommences pas, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre enfant. Parce que tu leur as dit. Tu parles, il n'a pas pu résister, il était trop fier. Ah, et ça ne vous a pas plu alors? Non, Anna, ça n'aura pas plu. Bon, ça nous a plus surpris, déplu, je vais dire. Hein. Oui, c'est ça, Anna. C'est plutôt la surprise, en fait. Ah non, excuse-moi, Anna, mais moi ça m'a plus déplu que surpris. Hein. Mais c'est moi qui suis désolée, mais on pensait que la référence vous plairait. La référence? Mais Anna, mais c'est justement la référence qui nous a déplu. Anna, c'est la référence. Ah, mais je pense pas que vous parliez du tout de la même chose. Hein. Moi je crois au contraire que Anna sait très bien de quoi je veux parler. Oui, je crois, mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Hein. Ah, moi aussi, ma petite Anna, je suis surpris. Que Vincent ait eu cette idée. Ça m'étonne pas, hein. Mais toi, Anna, ça me surprend quand même. Mais c'est moi qui lui ai proposé. C'est vrai? Mais tu sais de qui on parle? De ce qu'il a fait? Bah, de ce qu'il a fait. Bah, j'en sais rien, moi, je l'ai jamais rencontré. J'en sais rien, je l'ai jamais rencontré, mais elle s'entend quand elle parle, celle-là? Elle est là. Donc si t'as un truc à lui dire, tu le dis en face. Eh ben, t'es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? Pierre, excuse-toi, ça suffit. Bon, Vincent, ça va mal finir. Voilà, hein. tu vois ce qui Écoutez, arrive quand on choisit des prénoms pareils? Mais de quoi je me mêle? Mais t'es qui pour me parler sur ce ton? Anna, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais il est prof de français, c'est très bien ce qu'il dit. Exactement. Je connais le sens des mots, moi, et de leur portée aussi, hein. Mais je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Non, justement, tu peux pas. Et pourquoi? Hein? Mais parce que moi je n'ai pas de leçon de recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Ah, Stop! 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 C'était une blague. Une blague! Tout cela est un malentendu. Anna, j'aurais fait croire que nous voulions appeler notre fils Adolphe. C'était drôle, mais idiot, mais quand même très très drôle. La colère de Pierre vient de là. Pierre, nous voulons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Quand Anna parlait de référence, c'est à papa qu'elle pensait. Alors maintenant, on se rassoit, on s'embrasse, et on se gave de falafel et de chouchouka, ok? Non mais Anna, mange plutôt! Ta gueule. Ouais, ok, c'était débile, vraiment très débile. Bon, je suis con et désolé, ok? Anna, je m'excuse. Pierre, je m'excuse. Je vous demande à tous de m'excuser, ok? Claude, tu veux pas nous jouer un truc avec ton machin là? J'ai cassé l'ambiance. Babou, aide-moi. Est-ce que quelqu'un veut du thé à la menthe, là, Claude, peut-être? Ouais. Allez. Pierre? Tu dis rien comme d'habitude, hein. Tu laisses pisser, tu laisses courir. Comment ça, je dis rien comme d'habitude? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tu comprends pas qu'au fond, cette plaisanterie, c'est pour nous faire comprendre à quel point nous avons des enfants avec des prénoms ridicules. Mais non, Pierre, je suis tombé sur Adolphe dans ta bibliothèque et puis voilà. Et tu es tombé aussi sur Karamazov, et tu as pas choisi ni Dimitri, ni Ivan. Tu vas voir quand même, ça t'es moins drôle. Ah ouais, c'est vrai que là, on se bidonne, là. Hein. Oh. Bon, Vincent s'est excusé. Vincent, oui, mais pas Anna. Tu peux continuer à m'appeler ma pauvre fille, hein, si tu veux. Anna, s'il te plaît. Pierre, personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. Non, elle a dit qu'elle n'avait pas de leçons à recevoir de gens qui avaient appelé leurs enfants Apollin et Myrtille. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Bon, ça va, elle était énervée, et puis voilà. C'est pourtant simple, hein, ça me paraît clair. Hein. Il veut savoir vraiment ce que je pense du prénom de ses enfants. Voilà, exactement. Mais on les trouve très bien, vos prénoms. On trouve vraiment qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon. C'est très mignon.
je me demandais si tu la referais. Et tu viens de la faire. Quoi donc? Ta grimace. Quelle grimace? Mais si, je t'assure que tu fais une grimace. Écoute Pierre, tu es énervé parce que je t'ai fait marcher, mais on pourrait peut-être passer à autre chose, hein? Mais oui, tu fais une grimace. Alors ma chérie, c'était comment avec les Japonais? Ah, je ne sais pas, mon chéri. Moi, j'étais avec des Coréens. Ah oui. Ben, c'était comment avec les Coréens? Pourquoi? Ça t'intéresse? Bah évidemment. Ah bon, d'habitude, tu poses jamais de questions, hein? Ben, regarde comment tu réagis quand je t'en pose. Bien sûr que ton travail m'intéresse. Ouais, bon. Tiens, dis-moi comment s'appelle mon associé. Ah ben c'est... truc là. Machin là. Le mec qui t'a énervé l'autre jour là, tu sais. Oui, oui, moi je sais, hein. Ah oui, et moi aussi. Même moi, je sais. Moi aussi, hein. Mais moi aussi je sais, je vois que lui. C'est en... Ah, je l'ai sur le bout de la langue là. Ah, tiens, là, tu viens de la refaire, ta grimace. Quoi donc? Mais si, ta grimace, là, qui dit cause toujours, là. Comme ça, là, je sais pas, je l'ai sur le bout de la langue. Non mais j'ai fait ça, non mais c'est Oui, bien n'importe sûr, quoi. tu fais ça. Non, tu vois. Non. Si. Non, tu fais pas ça. Mais tu fais bien une grimace. Oh, tu vas pas t'y mettre. Ah bah écoute, Vincent, je t'assure, Ouais. tu fais bien. Ah, c'est pas vraiment une grimace, c'est plutôt une sorte de petite moue. Oui, hein, c'est ça. C'est une petite moue là, Ouais. le truc avec la bouche là. Ouais. Je fais quoi comme petite moue alors? Très chouette, maman, tes nouvelles Méphisto. C'est ça. Pierre, drôlement sympa ton nouveau scénic. Voilà, c'est ça. Anna, tu n'as pas pris un gramme. Oh. Apollin et Myrtille, c'est très mignon. C'est exactement ça, ouais. Exactement ça. C'est ça. Bon, si vous voulez... Là, tu viens de la refaire. Si vous voulez. Si ma grimace commence à dire que vous commencez à me gonfler, alors oui, je fais bien une grimace. Alors c'est bon, ok? Ouh là là. Tu demandes. Oula. On te répond, écoute. Bon. Babou, c'est bon, hein. Des desserts. Allez, je viens de aller, tiens. Allez, aussi, allez. prenez quelques plats et puis on va ramener les desserts. Ne vous vexez pas. Allez, on revient. C'est trop drôle. Franchement. Écoute, si, l'année dernière, c'était vraiment chouette. Donc quoi encore? Donc Apollin et Myrtille, c'est ridicule. Mais... arrête un peu de faire l'idiot là. Tu sais bien que c'est pas des prénoms normaux, Apollin et Myrtille. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends Ma pas? fille, ta nièce, ta filleule a un prénom ridicule. Mais ça veut dire quoi, ridicule, Vincent Larcher? Ça veut dire... classique, pas original si tu préfères. Ah, je préfère original à normal, hein. Oh, tu joues sur les mots, Pierre Garot. Mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, non? Mais dis donc, tu dirais que Adolphe c'est original ou anormal? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Mais pourquoi qu'il existe, Apollin et Myrtille? Ça existe puisqu'on les a appelés comme ça! Oh, tu commences à me courir avec Apollon et Myrtille. C'est pas Apollon, hein! C'est Apollin! Ouais, mais on risque pas de se tromper. Pardon? Il te ressemble, il a tourné. Mon fils est laid. Mais il n'est ni beau ni laid, il a 4 ans. Il est moche et il a un prénom ridicule. Mais c'est pas lui qui est ridicule. C'est son père, c'est toi. Oui, je trouve ridicule cette manière d'accoler le nom du père à celui de la mère, au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule de donner aux enfants des prénoms qui n'existent pas, cette surenchère dans l'originalité. C'est plus un prénom, c'est un post-it collé sur le front. Prière de ne pas croire que je suis classique. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Attention, ici habite une famille d'artistes de gauche qui ont la télé, qui n'ont pas la télé, mais qui sont abonnés à Télérama. Tu vois, c'est ça que je trouve ridicule. C'est vrai qu'Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et le Figaro Magazine. Mais moi je m'en fous, moi, de l'image que je renvoie. Je m'en fous, moi, de ce que les gens pensent de moi. Toi, tu es obnubilé par l'image que tu renvoies. Pire, tu es obnubilé par l'image que renvoient tes enfants. Tu crois être original, Pierre, mais tu es snob.
Juste snob. Moi, je suis omnubilé et toi, tu t'en fous, mais c'est la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. Ouais, c'est vrai qu'on se bidonne. Allez, les garçons, je nous fais une petite place, please. C'est incroyable. Incroyable que tu me dises ça. Toi qui représentes la quintessence, la substantifique moelle de l'égoïsme. Moi, je suis égoïste. Non, tu es pas égoïste, tu es l'égoïsme. C'est pas mal parce que je pensais avoir une bonne dizaine de défauts, mais alors celui-là. Oui, enfin, une bonne dizaine. C'est un minimum, hein. Bon, plus sérieusement, moi je trouve que Vincent est plutôt généreux. Hein. Ah, tu vois? Non, mais Babou, dis ça, c'est parce que ton égoïsme n'est pas à la portée du premier nu. C'est charmant. Mais non, c'est une Merci. façon de parler. Ben. Vincent n'est pas sot, il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme une légion d'honneur. Non, c'est habilement dissimulé. On se dit pas, Vincent, en te voyant, quel égoïste ce Vincent. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est bien là, tu comprends? Non, tu réfléchis depuis des hauteurs qui me sont inaccessibles, mon bon Pierre. Mais si, tu comprends très bien. Tu es même plus intelligent que tu en as l'air. Hein. Ah, quand même. Et tu peux me dire en quoi je suis égoïste? Non, pardon. En quoi je suis l'égoïsme? Toutes tes phrases commencent par « je ». Tu ne supportes pas ne pas être le centre de tout. Et tu es prête à tout pour le devenir. De toutes les personnes, Vincent, tu es celle qui représente le mieux le mot égoïsme. Oh, c'est bon. Et on peut savoir depuis si j'ai toujours été comme ça? Ça fait un moment, hein. Pas depuis tout le temps, mais ça fait un moment déjà. Hein. Et tu peux me dire quand tu l'as remarqué? Remarquez quoi? Que j'étais égoïste. Depuis quand tu penses que je suis égoïste? Non mais c'est bon. Hein, Claude, dis quelque chose s'il te plaît. Oui, bah alors, depuis quand il est égoïste? Merci Claude. Alors, bah quand oui, Alors? Quand? Ça a commencé avec Moka. Moka? Moka, le chien de Bibiche. Moka, oui, et alors? Qui? Mais si, tu sais, Bibiche, la sœur de papa là, celle qui s'est mariée avec un banquier de Limoges, un mec assez con qui avait des poils sur les mains, tu te rappelles le nom? Ah oui, lui. Voilà. Vincent, ne fais pas cette tête, tu sais très bien de quoi je veux parler. Hein. Donc, Bibiche avait un chien. Moka. Moka, Mhm. voilà. Un horrible truc qu'elle considérait comme son enfant, là. Un truc frisé, là, dégueulasse comme tout, là. C'est vrai. Oh. Elle arrêtait pas de le coller tout le temps sur elle, là. Elle le parfumait, elle l'aspergeait, c'était monstrueux. C'était un été chaud. Les grands étaient à la sieste. Et on s'emmerdait à mourir avec Vincent. Mais vous aviez quel âge? Je sais pas, 11 ans, 12 ans. On avait 13 ans. Ah tiens, la mémoire te revient d'un seul coup. Bon alors, allez, ce chien. Bibiche nous avait dit qu'il ne supportait pas l'eau. Comme un chat, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il était con ce chat, tu t'en rappelles? Ah, bah oui, évidemment, c'était le machin. Il y avait un étang. On jetait tes cailloux contre les nénuphars avec Vincent. Quand Bibiche est venu se frotter à mes jambes. Ah non mais Pierre n'est pas du tout chien. Alors j'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au chien et il a atterri dans l'étang. Quoi? Il s'est noyé. Oh non. Il y a eu des bulles. Dans l'eau noire, il a coulé dans l'eau noire. Et il n'y a plus. Il y avait plus rien après. Oh, mais c'est horrible. Mais non, c'est pas horrible ça, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que c'est Vincent qui se soit dénoncé à ma place. Ah ben excuse-moi de t'avoir épargné les fessées. Tu vois comment il était à 13 ans? Eh ben maintenant il est pareil. Parce que je croyais qu'il faisait ça par amitié, mais pas du tout. Il m'a volé mon statut d'assassin. Mais je t'ai quoi? Non mais attends, Babou, il faut chercher le caméscope, là, il faut filmer. Il m'a balayé. Même ça, il ne m'a pas laissé. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Pour forger sa légende. J'avais noyé ce pauvre Kleps, et c'est lui qui s'est tourné vers Bibiche, et qui lui a dit, mais d'un aplomb incroyable, Bibiche, j'ai tué Moka. Mais j'en reviens pas. Encore une fois, tu étais Don Quichotte et moi Sancho Panza. Eh Sancho, tu te rappelles de la raclée que j'ai prise? Mais parfaitement, on s'en souvient tous, c'était justement là pour ça. Tout comme Adolphe, un sommet d'égoïsme. Eh ben excuse-moi de ne pas avoir partagé les fessées. Hallucinant. Égoïsme. Égocentrique. Intéressé, narcissique. Qui n'est occupé que par son propre intérêt. Qui ne reconnaît d'autre vérité que celle de sa propre existence. Vincent,
Tu es la définition du mot égoïste. Tant que tu es dans le dico, regarde à R. R. R comme radin. Quoi? Tu as trouvé mon adjectif? Je cherche le tien. C'est tout ce que tu as trouvé pour moi comme objectif? C'est pas tout ce que j'ai trouvé, non, mais ça me vient assez vite. Ça me vient même très très vite. Bon, ça c'est fait. 1-7 partout, match nul. Et si on faisait une petite pause dans le combat de coq Il n'y a hein? pas de match nul au tennis. Quoi? Tu as dit un 7 partout, ça veut rien dire. Oh, Y a- dis un 7 partout, match nul, ça veut rien dire. Oh, mais qu'est-ce que t'es chiant, hein, toi, quand tu mets, hein? Mais Pierre, c'est bon. Oui, je suis très chiant avec la langue française, moi. Hein, tu te Ah, rappelles? j'oubliais que tu avais le sens des mots et de leur portée. Oui, on se refait pas, même. Bon, La petite. écoute, Pierre, moi, j'essayais juste de temporiser. Alors maintenant, si tu tiens absolument à retourner dans l'arène, alors enfile ton collant, vas-y, fonce, après toi, gros radin! Arrêtez avec ça. Le Pierre n'est pas radin. Non, il c'est est, vrai. Il est chiche, avare. Il a un problème avec l'argent, si tu préfères. Ah ouais, tu serais généreux et moi avare parce que tu as acheté un iPad à Myrtille pour ses 5 ans. Excuse-moi de pas avoir ton fric. Eh, c'est vrai que les morceaux de bois, ça n'a pas dû truiner. Hein. Mais c'était un Mikado, connard! Mais t'aurais mon fric, ça aurait été pareil. Mais parce que je veux pas pourrir mes enfants, Mais moi. non, parce que tu es incapable de sortir un sou sans y réfléchir à 10 fois. Y a qu'à voir comment tu tiens ton porte-monnaie. Ton petit porte-monnaie. Chaque fois que tu en sors un sou, on dirait que t'arraches un clou. T'es une pince, Pierre. Une pince. La pince est heureuse de t'avoir invité, quand Mais même. c'est ta femme qui nous a invités. Pierre n'est pas du tout une pince. Hein. Pierre est quelqu'un qui. De quoi? De généreux? Non mais s'il te plaît. Claude, dis quelque chose. Ah ouais, ça, t'en es toi aussi, tu trouves que je suis avare? Je suis radin, c'est ça? Non, mais je. T'es quelqu'un qui fait attention. Ah oui. Non, ça, Pierre, c'est quelqu'un qui fait attention, on peut le dire. Ça en langage Claude, ça veut dire t'es une sacrée pince mon Pierre. Non, Vincent, Ah, j'ai ça pas va, dit ça que. va, Non, mais ça j'ai va, pas dit ça que. va, ça va. Ah, j'ai pas dit Voilà, ça. tu l'as dit quand même. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Je suis heureux de voir que grâce à moi, vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Hein, et que grâce à cette proximité et grâce à cette sincère relation basée sur la confiance, j'imagine, mon petit Claude, que Vincent t'a dit comment il te surnommait. Pierre? Oh, vous valez bien tous les deux. Vous monopolisez le dîner depuis tout à l'heure. Est-ce que l'un d'entre vous s'est demandé si votre conversation nous intéressait? Tout à fait. Est-ce que l'un d'entre vous a demandé à féliciter Babou pour son dîner? Bah non. Oui, on l'a dit. Mais Bah, si, tout à non. l'heure, là. Ouais, et quand? Vas-y, dis-moi. Quand t'étais dans la cuisine. Mais non, bah, bien sûr. Elle était facile, celle-là. Vincent, c'est quoi mon surnom? Non. Ouais, Claude, s'il te plaît, arrête avec ça. Laisse tomber. J'aimerais bien connaître mon surnom. Mais non, tu n'aimerais pas le connaître. Mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire? Bah justement, qu'est-ce que ça peut faire? Je voudrais juste connaître quel est mon surnom. Mais non, Claude. Tu vaux mieux que ces deux crétins, hein? Et puis, fais-nous confiance. Non. Bon, Vincent, quel est mon surnom, s'il te plaît? Vincent, Vincent. je t'interdis, hein? Tu veux interdire, non, moi je rêve là. Bon, arrête Claude, pas maintenant. Non. Hein. Je veux savoir. Non, tu ne veux pas savoir. Bah si. Non. La prune. Bravo, Pierre. Bravo Pierre, très malin, hein? Quoi? Bah, il t'apprenne la prune. Voilà, t'es content maintenant? La prune comme une contravention? Non, Pierre, Claude, comme une reine Claude. La reine Claude. Voilà, je comprends pas. Tu comprends pas vraiment? Ben non, je comprends pas, vraiment. Une reine. Une reine Claude. Une reine. Non, bah Une alors là- queen. Une cocotte. Une mignonne si tu préfères. T'as compris là? Tata. Non, mais tu sais, Claude, on t'aime comme ça, hein? Non mais tu penses là que je suis homosexuel, c'est ça? Tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour mon cas. Mais je suis désolé, mais je ne suis pas du tout homosexuel. Ah bah t'es le seul à ne pas le savoir. Hein. Vincent, ça va. Non, mais si je l'étais, je vous le dirais, mais ce n'est pas une honte, il n'y a rien à avouer, mais je ne le suis pas. Je vais quand même pas avouer que je suis homosexuel. Écoute Claude, tu as toujours été célibataire, tu as 38 ans. Tu habites dans le Marais.
Tu portes... Tu es musicien, tu portes de l'orange. Non mais qui porte de l'orange à part les moines tibétains? Attends, c'est du safran en plus. Ouais, c'est du safran, j'ai oublié. Non mais, tu fais les clafoutis, les manucures, tu mets de l'encens chez toi? C'est du papier d'Arménie. Mais c'est pareil, enfin, c'est parfumé. Et alors? Et alors, quelqu'un qui ne mange pas de viande, c'est un végétarien. C'est pas un reproche, c'est un constat. Mais Non mais... Mais vous êtes consternant là. Je sais pas quoi dire d'entendre bêtises et de clichés. Mais moi j'aimerais les garçons parce que je porte des chemises orange. Non mais vous réalisez ce que vous dites là? Bon, J'aime aussi Visconti et Cary Grant et ben là, vous n'en avez pas parlé, j'en suis surpris. ah ben, on s'est trompé visiblement. Pardon. Oh, arrête, t'es lourd. Oh, ça va, je ne savais pas qu'il aimait les filles. Parce que tu aimes les filles donc. J'en aime une en tout cas. Quoi? Ah. Et alors, elle est comment? Grande, petite? Blonde, brune? Raconte. Gros sein? Raconte. Est-ce que tu peux être lourd, hein, Vincent, hein? Mais quoi, on a envie de savoir? Raconte, allez, vas-y. Ah bah oui, mais j'ai pas très envie d'en parler avec toi ce soir, Vincent, je te le dis. Hein. Mais pourquoi? Tout à l'heure, tu nous reprochais de jouer des rôles. Et maintenant que la conversation devient sérieuse, tu te caches. Tu te planques. Je sais pas si t'es pédé, mon petit Claude, mais je peux te dire un truc, c'est que t'es un sacré lâche. Eh ben vas-y, pose tes questions. Arrête, Claude, ne rentre pas dans son jeu. Mais quel jeu? Attends, ça fait 30 ans qu'on grandit ensemble et on ne sait rien de lui. Il ne dit jamais rien, on dirait un greffier. Eh ben allez, vas-y, pose tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir, Vincent? C'est une femme alors? Oui, Vous êtes ensemble depuis quand? ça fait plusieurs années. quoi? Mais t'as rencontré quelqu'un? Mais quelqu'un pour de vrai? Tu m'en as jamais parlé. Mais oui, j'ai rencontré quelqu'un, Babou. Et... elle est belle? Superbe, oui. Bon, arrête, Claude. Arrête maintenant. Pas comme ça. Quoi? Mais pourquoi tu veux pas qu'il nous le dise, toi? Parce que Babou, il n'a pas de compte à nous rendre. C'est sa vie. Mais Anna, tu la connais? Oui, Anna la connaît, oui. Et nous aussi on la connaît? Oui. Oh, c'est pas Antoine Flamandon par hasard? Non, c'est quelqu'un que tu connais beaucoup mieux, Vincent. Comment ça, beaucoup mieux? Eh ben beaucoup mieux... mieux que personne, même. Quoi? Bon, ça suffit maintenant. Claude, dis-leur la vérité. Tu es allé trop loin. Oh non. Oh non. Dis-leur. D'accord, je vais leur dire, d'accord, je vais leur dire. Oh non. Oh, putain. Dis-leur ou c'est moi qui leur dis. Oh, putain. Bah attends, non, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, Vincent, je suis désolé, je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Mais Anna, c'est pas possible, t'as pas Oh fait non. ça! Ben, j'ai pas fait quoi? Mais ça là, toi et lui là, Oh, t'as mais pas non, fait mais ça! non, Vincent, mais c'est pas ça. Mais c'est Non, sûr! oui, c'est pas Ah non ça. mais Vincent, mais c'est pas du tout ça, mais pas du tout Oh, quand même. Oh putain. Putain, tu m'as fait peur. Oh, moi aussi. J'ai vraiment cru que tous les deux vous. Oh! Mais alors, tu m'as fait Claude? peur. T'es avec qui? Babou... Je suis avec Françoise. Oui, Françoise, ta mère. Quoi, sa mère? Je suis avec Françoise Vincent. C'est qui, Françoise Vincent? Il est avec maman. Comment ça, tu es avec maman? On est ensemble. Mais moi qui croyais qu'on était proches. Bon, Vincent... Tais-toi! On est proches, Babou. Ah bah, moins qu'avec Anna, visiblement. Oui, mais ça n'a rien à voir. Bon, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. T'es avec maman et tu m'as rien dit, quoi. Non mais tu te rends compte? Votre mère n'était pas prête, elle pensait que vous ne comprendriez. Mais on s'en fout. Mais ça aurait été avec une autre. Un autre. Qu'importe. Oh,
Mais Claude, on se connaît depuis 30 ans, quoi. Il est avec maman. Mais qu'est-ce que tu Tu m'as racontes? Il est avec maman. Mais arrête, toi, avec maman. Oh, t'as plus 8 ans, là. Maman. Oh, maman est un autre homme. Qu'est-ce que ça peut faire? Papa n'avait qu'à pas fumer 2 paquets de clopes par jour, non? C'est incroyable, ça. Putain, tu m'en as jamais parlé. On se connaît depuis 30 ans. 30 ans, il n'y a pas un jour où on s'est pas parlé, téléphoné, écrit. Mais c'est un truc de dingue. Moi, je t'ai tout raconté, quoi. Babou, s'il te plaît, Quoi? Mais 1000 fois j'ai voulu te le dire, j'y arrivais pas. Mais c'est incroyable. Et moi je culpabilisais, quoi. Je culpabilisais. Si, je t'assure, Claude. Je culpabilisais d'avoir Pierre, d'avoir les enfants. Toi, t'étais tellement seule. Alors je me fatiguais à essayer de te trouver quelqu'un de gentil, quelqu'un de sensible, qui aimait les belles choses, comme toi. Mais qu'est-ce que j'ai pu être conne! Babou, essaie de comprendre. C'était pas contre toi, il lui fallait juste un petit peu de temps. Non mais attends, moi tout ce que je peux dire, c'est que pour ça un secret existe. Il faut au moins être deux. Et je dis à Claude que j'aurais bien aimé être cette personne. Mais personne ne dit tout, on a tous un jardin secret, un moment de vie caché. Moi, c'est pas vrai. Claude, il a tout su. Mais écoute, votre mère n'était pas prête. Non, mais- Elle pensait que vous ne comprendriez pas. Mais on s'en moque. Moi, je te confie tout depuis des années. Les bons, les mauvais moments. Les accouchements, les disputes, toutes les petits bobos là. Même les petits problèmes de l'an dernier, je lui ai raconté, quoi. Quoi? T'as dit ça? Mais c'était folle, c'est personnel. Oui, Oh, c'est intime, dis c'est donc. privé. Et alors? Ouais, Si ouais. c'est pas avec son meilleur ami avec qui on partage ça, c'est avec qui, hein? Mais Babou, C'est gênant. Bon, il y a des mots qui sont impossibles à dire. Ouais, mais moi j'avais peur de tout casser, j'avais peur de tout abîmer, que vous ne puissiez pas comprendre. Françoise, c'est ma. Non, stop. C'est ma. Stop. Tu sais que tu parles de maman, là? Maman, qui t'a accueilli à la Castide quand tu étais petit. Maman, qui t'a acheté les clubs des 5 pour ton anniversaire. Maman, qui te faisait des tartines au Nutella. Maman, la femme d'Henri. Henri, mon père. Bon, arrête. Vincent, tu te tortures, là. Mais je me torture si je veux, je suis débile si je veux. C'est ça qui me tue le plus. Papa t'aimait tellement. Vincent, je comprends très bien que tu ne puisses pas comprendre. Hein. Claude par-ci, Claude par-là, toujours prêt à te plaindre. Toujours prêt à te tendre la main, hein, à te donner un coup de main. C'est ça qui me tue le plus, quoi. Vraiment, tu me dégoûtes. Bon, écoute, Vincent, tu te calmes ou tu pars? Ouais, très bien, je m'en vais. Bon, arrête, Vincent. Tu te calmes et tu restes. Tu as voulu qu'il s'explique? Alors il s'explique. On t'écoute. Il n'y a pas un jour où je pense pas à votre père, vraiment, pas un. Hein. Je revois toujours ces moments, cette image de tes parents la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue Monge, juste avant Noël. Ton père était perché sur l'escabeau, il installait des guirlandes sur un immense sapin. Enfin, il essayait et c'était une catastrophe. Et Françoise riait. Ça l'amusait de le voir s'emmêler les pinceaux. Il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli, vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans jamais rien attendre en retour, sans rien demander. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même, et toi, Vincent, toi, tu m'as protégé. Ouais. Ah, tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Pendant toutes ces années, elle m'a accompagné, elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est à la mort d'Henri que ça a tout changé. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en pleine répétition dans la fosse d'orchestre, et puis mes mains se sont mises à trembler, et tout est remonté. Ah bah, c'est pas, j'ai compris. J'aimais quelqu'un que pour vous je n'avais pas le droit d'aimer, il fallait que je l'oublie. Il fallait que j'assache de mes pensées. Pour toi, Babou, et pour toi, Vincent. J'ai décidé de partir. J'ai accepté toutes les tournées, et je suis parti. À ton retour? Oui, au Canada, là, je fuyais. Mais Françoise, elle n'a pas compris, elle a cru
Je l'avais balayé de mes pensées que d'un revers de la main, comme ça, que la mort d'Henri avait tout changé, mais c'était tout le contraire, en fait. Hein. Plus les mois passaient, plus je dépérissais, plus je devenais incapable de jouer. J'étais pétrifié, j'en dormais plus. Fallait vraiment que je la voie, fallait que je lui dise. Alors je suis rentré. Je suis revenu à Paris et... Une nuit, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusqu'à la Castine. Je suis arrivé au petit matin, la maison était plongée dans le brouillard, on n'y voyait pas à 2 mètres. Puis il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue, là, devant moi. Elle était là, elle m'attendait comme si elle m'avait toujours attendu, en fait. On est resté là, je ne sais pas, 1 minute peut-être. J'étais vidé, j'étais épuisé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. C'était si simple. Ouais, je comprends. Ouais, tu comprends ce que j'ai ressenti, oui. Il y a eu des gouttes. La pluie s'est mise à tomber, ça ruisselait sur les joues de Françoise. Comme des larmes. Ou c'était vraiment des larmes, je ne sais pas, mais c'était beau. C'était beau. Puis Françoise m'a regardé, elle m'a souri, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Viens, j'ai envie de toi. » Enfoiré! Vincent! Ça va, ça va! Bravo, vous avez caché la soirée! Laisse-moi regarder quand même. Donne-moi ton sopalin, s'il te plaît. C'est bon, t'es calmé? Anna, c'est bon! Non, c'est pas bon, mais regarde ce que tu as fait, dans quel état tu te mets? Mais c'est pas en me disant de me calmer que je vais me calmer! Tu veux de la glace? Parce qu'en plus, faut rien te dire. Anna, Anna, c'est ça bon. va, je te jure. Non, ça va pas. Mais arrête de te défendre, toi, hein. Toi, tu vas peut-être bien, mais moi pas. Je veux qu'il te fasse des vraies excuses et il va le faire, crois-moi. Sinon quoi? Sinon quoi? Arrête de jouer, Vincent, fais attention, hein. T'as un petit bout de dent cassé aussi. C'est lui qui devrait me faire des excuses. C'est lui qui a commencé. Pardon, c'est lui qui a commencé? Non mais je rêve. Mais c'est pas toi qui parles comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas l'homme que j'aime, l'homme dont je suis amoureuse, parce que ça, tu le sais, hein, que je suis amoureuse, hein, et que ça fait plus d'une heure que j'essaye de te détester, et que c'est de plus en plus dur. Mais tu préfères quand je suis égocentrique et que je fais des grimaces? Et c'est de toi que j'attends un enfant? C'est ce que tu m'as dit en tout cas. Écoute Vincent, je ne t'ai jamais menti, jamais sur nous. Mais comment je peux en être sûr? T'as peut-être d'autres révélations à nous faire ce soir? Pardon? Mais quoi? Je vais être comme Saint Thomas moi maintenant? Je vais croire que ce que je vois. Et continue comme ça, et c'est ton fils que tu ne verras pas. Hein. Arrête de rire Vincent, et arrête de boire maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je fasse des excuses? Oui. Claude, je m'excuse de t'avoir pété la gueule, même si tu l'as amplement mérité. Ah bah écoute, Vincent, je suis vraiment désolé que tu le prennes comme ça, mais je n'avais pas d'autorisation à te demander là. Ça j'ai bien noté. Françoise et toi, Ah ben quoi, Françoise et moi, on est 2 adultes. surtout elle. C'est bon Vincent. Hein. Mais ça va, ils ont 30 ans d'écart! Oh, mais je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Parce que vous en avez parlé en plus! Mais oui, des dizaines de fois, je lui disais que vous comprendriez, mais tu vois, j'avais tort visiblement. Hein. Ça suffit maintenant. Les enfants sont couchés et j'aimerais bien en faire autant. Maman! Oui, bonsoir. Oui. Tout s'est très bien passé. Oui. L'ambiance? Très bonne. Oui. Le buffet? Parfait. Ouais. Les raisins? Ni trop gonflés, ni trop fripés. Quoique ah, peut-être un petit peu maintenant écrasé sur la moquette, mais sinon ça va. Pourquoi? Écoute, maman, ce serait peut-être un petit peu long de te raconter tout dans le détail. Mais pour faire court, hein,
ton fils chéri, qui nous a annoncé qu'il avait l'intention d'appeler son fils comme le Führer, nous ont annoncé avec Anna, qui est arrivée avec 1 heure de retard, comme d'habitude, qui trouvait le prénom de nos enfants ridicule. Oui, oui, ouais. Ouais. Bon, tu me diras, à côté du meurtre de Moka, c'est pas grand-chose, hein. Moka, oui, le moment, le chien de Bibiche. Ouais. Oui, ah si, je voulais te dire aussi, ton fils chéri toujours, qui peut pas se blairer, tonton Hector et les Rosenthal, a l'intention de venir à la Castille le week-end du 36-37. Quoique maintenant, il a peut-être changé d'avis, étant donné qu'il a pété le nez à ton amant. De Claude, maman. Pourquoi, il m'a d'autres? Oui, je te le passe. C'est maman. Oui. Oui. Bon, oui et non. Ouais. Oui, d'accord. D'accord, ok. Oui. Moi aussi, oui. Bon, Françoise vient à Paris demain. Elle rentre plus vite que quand il s'agit de ses petits-enfants. Babou, tu devrais la rappeler pour t'excuser, je crois. Pour m'excuser? Ah oui. Tu veux que je m'excuse? Babou. Et moi? Qui va me demander pardon? C'est toi, bien? Hein? Oui, tu sais, le pardon, là. Bah, faire acte d'indulgence, de contrition. C'est ça le pardon, non? Hein? Et toi, Pierre? Tu vas me demander pardon? Babou. Tu vas me demander pardon pour toutes les vacheries que tu m'as faites? Hein? Alors? Mais c'est quoi cette éraillerie, Pierre? Hein? C'est pour montrer aux autres à quel point ta femme est hystérique? Non mais tu sais quoi? T'as la même gueule que les collégiens qu'on prend en flagrant délit de triche. Ils ont le livre de grammaire sur les genoux, la formule mathématique au fond de leurs mains, et ils disent « Mais non madame, j'ai pas triché !» C'est ça, Pierre? Hein? C'est vrai ça? Tu pourrais un petit peu faire acte de courage, non? De dire « Oh ma petite babounette, je m'excuse, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait, tu vois, pour t'avoir demandé d'abandonner ta thèse. » Te demander pardon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Babou? Là, tu vois par exemple, quand j'ai dû abandonner ma thèse pour que tu fasses la tienne, et que bon, on n'allait quand même pas abandonner tout le travail que j'avais fait depuis des mois à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Hein? Et puis, tu pourrais dire « Merci ma petite babounette, merci pour toutes les copies que tu as corrigées à ma place au début de ma carrière. » Non? Ou pardonne-moi ma petite babounette, je te remercie pour les enfants. Hein? Je t'ai supplié d'avoir des enfants parce que y a quoi plus beau des enfants dans une famille, hein? Alors que je m'en occupe pas, hein? Ah si, si, 15 minutes par jour. Hein? Juste avant de les coucher, à les exciter et à sauter sur les lits, et une fois qu'ils sont tout en sueur, je te le laisse sur les bras avec les cartables, les pipis, les doudous à retrouver. Hein? C'est ça, Pierre? C'est ça? Tu me demandes pardon? Non? Mais Babou... Oui. Bon, pas de pardon alors. Claude? Bah toi je te dis rien, puisque tu sais déjà tout, même si l'inverse n'est pas vrai. Et toi, Vincent, tu vas me les dire les mots que j'attends? Hein? Toi, le fils à son maman, le petit-fils à son papa, toi qui étais... Oh là là, mais t'avais besoin de rien faire, on te pardonnait déjà tout. Tu pouvais te lever de table sans permission. Toi qui avais le droit de faire toutes les bêtises, parce que Vincent, il est tellement bien, il est tellement beau. Ça doit être fatigant d'être aussi beau. Oh, il est chouette, là, avec en playboy, avec sa petite mèche. Hein? Vincent, là, mais il est parfait. Qu'est-ce qu'il est beau au tennis. Non, mais ne débarrasse pas, parce que ta sœur, ta godine,
elle va le faire à ta place. Hein? Non? Tu t'excuses pas? Non? Ok. Et ben alors, c'est la soirée du non-pardon alors. Hein? Parfait. Bon, bah écoutez. Parfait. Moi je vais remonter avec mon aigreur, ma rancune, et toutes les trois, on va aller se coucher. On va se prendre une boîte de Temestra, et on va aller se pioter. La vaisselle, c'est pour vous ce soir. Si les enfants pleurent, pareil. Pierre? Pierre? Hein? T'es dans le fauteuil, t'es dans le canapé, t'es bien là, t'es dans le salon? Ça tombe bien, t'y restes. Et allez tous vous faire foutre! Eh ben, j'espère que t'es fier de toi. Oh, c'est bon, hein. Ne rajoute pas, Vincent. Bon, je vais y aller, moi. Hein. Mais t'es sûr que ça va aller? Oui, bah, ça va, j'ai... Ah. Je vais te raccompagner, moi. Quoi? Mais oui, je prends le 4x4, tu as trop bu, tu prendras un taxi. Non mais Anna, mais si tu passes cette porte... Si je franchis cette porte, mais quoi? Tu feras quoi? Tu me taperas dessus? Comme sur ton pote? Alors maintenant, on y va, on rentre, à tout à l'heure. Et si t'es calmé, sinon, c'est pas la peine. Non mais je rêve. Vincent, Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve tout à ce type? je sais pas moi, musicien? Mais tromboniste! Oh, mais c'est quand même un instrument de fanfare, non? Allez, bois un coup, attends-le. Mais elle veut l'avoir tout seul, son gamin? Oh, mais très bien, mais qu'elle se démerde toute seule, t'es pour une fois. On va bien se marrer. Ah, mais c'est celui de Pierre, de Claude. Non, mais il est sinistre. Il est comme son vin. C'est un petit gris. Ah! Non, mais vraiment, il est sinistre, quoi. Non, mais tu l'as déjà entendu dire un truc marrant? Non, je crois pas, non, mais tu sais, c'est un petit peu comme ça avec les beaux-pères, hein. Foiré. Moi, je pense que j'ai fait exprès de perdre au poker pour lui filer un peu de fric. Bon, allez. Moi, je crois que je vais aller voir Babou, là-haut. Oh là là. Reste Bon, un peu allez. si tu veux. Mais non, je vais aller à l'hôtel, c'est tout. Oh, mais déconne pas, reste, tu verras, le canapé est excellent. Allonge-toi, dors un peu. Voilà, juste pour une nuit, alors. Hein. Tu veux que je t'allume le radiateur un peu? Allez, Non, allonge-toi. ça ira. Essaye de dormir. Très très bien. Ça va? Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je crois que j'ai retrouvé les clés de ta cave. Oh non, c'est pas vrai. Oh, génial. Bon, tu me donnes ta reconnaissance éternelle, alors? Je te la prête, tu sais, la pince. Allez, bonne nuit Don Quichotte. Bonne nuit, Sancho. Eh, Pierre! Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, tu savais, toi, que Gary Graft était homosexuel? Ah, ouais, je le savais, ouais. Mais tu sais, on dit Cary Grant, hein, pas Gary. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru piquette, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, il ne doutait pas que la famille ait atteint une sorte de point de non-retour. Il suffisait de se souvenir de certains mots prononcés et de certains coups portés pour savoir qu'il y aurait un avant et un après, et que chacun d'entre eux garderait un souvenir contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, la vie reprit son cours et quand, 4 mois et 6 jours plus tard, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration crucial en présence des fameux Coréens, aussi bien Babou, Pierre, Françoise que Claude se précipitèrent à la clinique pour faire la connaissance de leur fils. Mais voilà qu'il n'y eut pas de fils.
On ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que parfois, ainsi, un petit doigt peut passer pour un pénis et qu'à partir de là, tout s'enchaîne inexorablement. En effet, après 12 heures d'un combat acharné sous péridurale, Anna Caravati mit au monde, sous les yeux ébahis de son compagnon ému aux larmes, une magnifique petite fille. Passé la stupéfaction, passé la bordée d'injures sur l'incompétence de l'assistance publique, passé la certitude qu'il faudrait repeindre la chambre bleue et se taper de racheter l'intégralité des affaires du bébé, c'est tout bonheur de tenir leur petit dans les bras, tout neuf, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de prénom. Ils étaient là, tous les deux, essorés, pris de court comme jamais, quand Anna a eu l'idée, la bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi, la mère de son enfant est vraiment une fille formidable. Dans la salle d'attente, au milieu des infirmières et des cris, il a retrouvé tout le monde. Ils étaient là, le cœur battant, et se demandaient « Alors ?» Alors c'est une petite fille. Et on va l'appeler Françoise. Babou a éclaté en sanglots. Pierre a poussé un cri de joie. Ouais. Françoise l'a serré longuement dans ses bras et Claude lui a dit « C'est une excellente idée. C'est là que sur le visage d'un ancien ami, d'un nouveau bon père, subrepticement, insidieusement, j'ai cru voir une grimace. Non pas une grimace, plutôt une petite moue. My one and only love exists inside a tree. Sometimes he tries to escape and then I start to scream. I love him to be the one. Well, I love him to be the one. Well, I love him to carry me